la fameuse vidéo découverte, déception, produit fini. Voilà, vous avez deux vidéos par mois de la même catégorie parce que voilà, le sac se remplit assez vite. Donc du coup, je préfère voilà, le faire en deux parties pour éviter que les vidéos soient trop longues. Mais tout d'abord, je voulais, car aujourd'hui nous sommes le 1er janvier, je tourne cette vidéo le 1er janvier 2020. Et je voulais vous souhaiter à tous une très bonne année 2020. Voilà, je voulais pas filmer, vous souhaiter mes vœux avant. Voilà, je préférais vraiment filmer le jour J. J'aime pas ça, souhaiter les choses en avance. Je préfère attendre vraiment le jour J. Et donc voilà, je vous souhaite vraiment une très bonne année à tous. Toutes les personnes qui regardent mes vidéos, voilà, j'espère que vous allez passer une très bonne année, remplie de joie, de bonheur, d'amour, mais avec surtout la santé, c'est ça le plus important. Et puis avec un peu de sous, c'est possible aussi, parce que voilà, on en a besoin malgré tout. Comme on dit, l'argent ne fait pas le bonheur, mais ça y contribue quand même beaucoup. Donc voilà, j'espère vraiment voilà, que vous allez passer une très bonne année. Et donc on va attaquer tout de suite la vidéo. Voilà, comme ça je vais vous présenter un petit peu ce qu'on a consommé ces derniers jours. Et puis donc d'abord je vais commencer par deux produits de découverte dont je voulais vous parler. Donc en premier on a le petit élixir jeunesse comme ça de la marque Yves Rocher que j'ai eu dans le swap que j'ai réalisé avec ma petite sœur Morgane. Il est franchement très bien. C'est une petite gelée micellaire démaquillante. Elle est très agréable. Elle est fluide, mais on sent quand même que c'est pas une eau micellaire. On sent que c'est un petit peu plus épais. Elle est très efficace, légèrement parfumée, agréable. Et surtout, elle enlève vraiment bien le maquillage. En général, je passe un nettoyant moussant avant et ensuite, je peaufine pour enlever tous les petits résidus avec la gelée micellaire. Et ce qui est bien, c'est que, comme je l'ai dit, elle démaquille très bien et elle ne pique pas du tout les yeux. Si vous voulez enlever le maquillage que vous avez sur les yeux, elle est efficace et en plus, ça ne pique pas du tout. Hein. Elle est très agréable. Donc c'est une gelée micellaire démaquillante, anti-pollution plus détox. Voilà, je vous la présente d'un peu plus près. Là c'est le format voyage ou le format échantillon. Et vous devez, je pense, le trouver en plus gros format, en plus gros flacon. Voilà, donc ça elle est vraiment très bien. Et je voulais aussi vous parler de ça. J'aurais pu vous le mettre dans la vidéo précédente, mais je l'avais oublié. Donc c'est le baume ondulation de la marque Schwarzkopf. C'est un baume que j'ai acheté chez le coiffeur. Et il est franchement très bien. Ça permet d'hydrater quand même un petit peu les cheveux, tout en dessinant les ondulations, les boucles. Et ça fonctionne vraiment super bien. J'en ai testé pas mal dans le commerce, notamment la dernière là, de chez Action, qui a atterri dans les déceptions de la semaine dernière, de la dernière vidéo plutôt, je voulais dire. Et donc par contre celle-là, ce baume est vraiment très bien. À l'achat, quand même beaucoup plus cher, comme c'est un produit vendu chez les coiffeurs, on est, je crois, aux alentours d'une vingtaine d'euros. Le flacon de 250 ml. Mais voilà, quand ça fonctionne, des fois, il faut savoir mettre un peu le prix. Ça dure assez longtemps. Ça doit faire peut-être un mois, je dirais. Et on est deux à s'en servir. Moi et puis mon fils Samy. Voilà. Donc voilà, j'en suis à peu près à la moitié. Et honnêtement, quand le flacon sera terminé, j'en rachèterai un, c'est assez certain. Voilà. Après, je verrai s'ils proposent d'autres du même style mais je pense que voilà, si on veut vraiment des fois des bons produits, il faut quand même savoir mettre un peu le prix. D'ailleurs, petite parenthèse, si vous avez des soins comme ça pour le même type de cheveux, pour pouvoir dessiner les boucles tout simplement, n'hésitez pas à me les conseiller, de me noter tout ça en commentaire parce que je serais curieuse de les tester aussi, parce que voilà, je suis toujours à la recherche de produits qui fonctionnent bien et donc pour l'instant, celui-là, il fonctionne bien. Donc ça dépend, vous pouvez peut-être pas le trouver chez... Je regarde parce que je croyais qu'il y avait quelqu'un qui arrivait. Pas du tout. Et peut-être que chez votre coiffeur, vous ne le trouverez pas. Ça dépend des gammes qu'ils choisissent. Moi, dans le mien, on trouve beaucoup de produits Schwarzkopf. Donc c'est pour ça que j'ai réussi à le trouver. Mais je pense que ça doit se trouver... vous allez arriver à les trouver. De toute façon, j'essayerai
dans la mesure du possible, de vous mettre en barre d'infos le lien des produits comme ça, coup de cœur, pour que vous puissiez vous les procurer si ça vous intéresse. Voilà. Donc ça, c'est les 2 coups de cœur officiels que je voulais vous présenter aujourd'hui. On va passer à la vidéo produit fini. Et puis voilà, et puis c'est tout, hein, c'est parti. Donc, j'ai acheté pour le réveillon du jour de l'an, donc hier, des petits feuilletés comme ça, de la marque française de gastronomie. Ce sont des feuilletés oignons confits, figues et sainte-maure, donc fromage de chèvre. Ils étaient très bons, voilà, moi je les ai trouvés très bons. Donc c'est un produit à racheter. J'en ai acheté d'autres de la gamme, mais on les a pas fait parce que j'avais prévu un petit peu trop pour l'apéritif dînatoire et on a fait du coup que cela. Voilà. Ensuite, on a pris les éternels petits apéricubes. Voilà, moi j'ai pris là cette fois-ci les saveurs ail et fines herbes, fromage, chèvre et noix. Voilà, c'est un incontournable, hein, des apéritifs. Et le petit plus, c'est comment dire, les petites questions qu'on peut trouver à l'intérieur de l'emballage. Voilà, c'est sympa en famille. Nous, je sais qu'hier, voilà, dès qu'on mangeait un petit apéricube, on se posait la petite question, le petit quiz, et puis c'est plutôt sympa. Voilà. Ensuite, pareil, hier soir, on a fait des petits mini croustillants comme ça, du soleil, tomate mozzarella, et franchement, c'était très bon. Voilà, ils étaient plutôt bons. Rien à dire, de la marque Tipiak, on pourra racheter. Ensuite, bon, on peut dire que c'est un petit coup de cœur aussi. La bougie Blair, elle est... je vous la montre. Elle est là, elle est en train de diffuser. La bougie de la marque Airwick, celle-ci c'est le linge frais. Et franchement, elle a une odeur tellement agréable, une odeur de frais. Et ouais, on a vraiment l'impression que, je sais pas, qu'on a mis du linge à laver et que la lessive embaume toute la maison. C'est vraiment agréable. Et ce qui est bien avec les bougies Airwick, outre le fait, bon, c'est clair qu'ils ont la compo, elle n'est pas extraordinaire, mais ils ont au moins le mérite de bien diffuser le parfum et d'être efficaces. Voilà. Donc, à défaut d'avoir une bonne composition, au moins elles diffusent vraiment bien le parfum et ça fonctionne vraiment bien, quoi. Donc, je pourrais racheter potentiellement, ça c'est clair. Ensuite, pareil, hier, nous avons fait aussi des petits mini soufflés comme ça à l'emmental. Alors eux, ils ont eu un franc succès auprès de mon mari. Il les a adorés. C'est vraiment très léger. Ça fait un petit peu, je dirais un peu comme les gougères au fromage. Vraiment, voilà, très bon. La marque Tipiak. Voilà, ça fait des petites... au moins on peut varier quand on fait des petits apéros comme ça dînatoires, avec des petites préparations toutes prêtes. On peut trouver vraiment des petits trucs sympas, quoi. Voilà. Ensuite, on a fait récemment des petites flammes en cuche, là. Alors, je sais pas si je le prononce correctement. Donc, moi, j'achète en fait les tartes fines, les petites pâtes roulées. Donc, on en a 2 dans les paquets comme ça. Et franchement, voilà, très bon. Nous, comme on ne mange pas, voilà, je l'ai déjà dit, de lardons de porc, je suis obligée de les faire moi-même parce que celle du commerce, il n'y a pas de lardons de volaille dedans, quoi. Donc moi, j'achète les lardons en général sur le marché. On a un petit volailler qui a vraiment des très bons produits. Et du coup, voilà, j'achète mes petits lardons, un petit peu de crème fraîche, un peu d'oignon, sel, poivre. Enfin, non, sel, j'en mets pas, je mets plus du poivre. Et c'est un régal. Voilà, donc ça je rachète quand même de temps en temps quand on a envie de se faire des petites flammes en cuche. Voilà. Ensuite, donc les intemporels, les incontournables plutôt. Je ne sais pas si je les ai déjà présentés dans d'autres vidéos, mais les mousses au chocolat comme ça de la marque Bonne Maman, ce sont les préférés de mon mari. Donc voilà, je en rachète. Hop. Je sais pas ce qu'il fait là, le papier cuisson, mais ça a le mérite, voilà, d'être présenté une fois au moins. C'est celui de chez Action, il est très bien. Et honnêtement, moi, j'ai pas de feuilles silicone, donc voilà, j'utilise ça. Voilà, et ça fonctionne bien. Ensuite, alors, on repart sur du produit
cosmétique, je vais y arriver. Donc c'est le sérum comme ça, Glow Super Elixir de la marque Elisa Jones. Alors il est très bien, enfin je l'ai testé une fois, voilà, je l'ai pas terminé, c'est simplement que du coup bah, je l'ai enlevé de l'emballage et je préfère tout de suite vous le mettre dans la vidéo comme ça, je risque pas d'oublier. Il est bien, donc il a vraiment un fini un peu glowy, très, très brillant. Ça a vraiment la texture d'une huile. Donc à la limite, c'est pas forcément adapté pour les peaux grasses parce qu'il a vraiment un fini très gras. Alors peut-être que j'en ai mis un peu trop, j'essaierai d'en mettre un peu moins la prochaine fois. Mais en tout cas, voilà, ça fonctionne. Au niveau de l'odeur, pas d'odeur particulière. Mais voilà, on va dire que ce pourquoi, enfin, voilà, c'est censé avoir un effet un petit peu brillant et ça fonctionne. Voilà, tout simplement. Et en plus, il est fait à base de 95% d'ingrédients naturels. Donc c'est pas mal. Ensuite, nous avons des Kinder Country. Donc c'est vraiment mélangé. On passe du sucre et du sel et des cosmétiques, de tout là-dedans. Donc des Kinder Country, ça existe depuis des années, c'est super bon, moi je sais que j'aime beaucoup, je crois que c'est mes Kinder préférés d'ailleurs, et Samy aime beaucoup, donc voilà, de temps en temps je vais en reprendre. Hop. Ensuite, pareil, je ne l'ai pas terminé, là je suis en phase de test, mais je vous la présente quand même. Donc c'est la Diadermine Expert Nutrition, j'en ai parlé lors de ma routine de soins du soir. Une routine très simple, hein, mais voilà, le soir du coup je m'hydrate le visage et en ce moment j'utilise celle-ci. Donc c'est une crème de jour, je sais, mais comme elle a un côté très nutritif, je préfère la mettre le soir parce qu'elle est plus riche. Et moi, le matin, je préfère des crèmes un peu plus fluides, un peu plus légères. Voilà. Donc celle-ci, c'est pour le soir. Elle est anti-âge et elle est conseillée à la base pour les peaux matures à partir de 50 ans. Voilà. Donc, mais bon, ça ne vous empêche pas de l'utiliser. Même si vous n'avez pas 50 ans. Hein. Eux, ils essaient, voilà, en général, de conseiller les produits pour un type de peau bien particulier ou pour une tranche d'âge en fonction des besoins, tout ça. Mais voilà, je veux dire, c'est une crème nutritive anti-âge et ça peut, voilà, vous pouvez très bien la mettre même si vous n'avez pas encore 50 ans. Et d'ailleurs, moi je la mets et franchement, je la trouve pour l'instant très bien. On verra au long terme si il n'y a pas d'effet négatif sur ma peau parce que des fois, on peut voilà, mal réagir au bout d'un moment à une crème. Donc pour l'instant, c'est pas le cas. Ensuite, je ne sais plus si je vous les ai déjà présentés, mais j'en parle rapidement. Les ferments lactiques que j'utilise pour faire mes yaourts, ceux de la marque Alza, très bien. Ensuite, donc ça c'est l'emballage du gant démaquillant que j'ai reçu dans le swap. Celui-ci, c'est le Glove Hydro Démaquillage, très bien. Donc vous pouvez soit l'utiliser directement mouillé, simplement avec de l'eau, hein, ou vous pouvez y ajouter aussi un démaquillant pour pouvoir faciliter le nettoyage. J'ai essayé avec et sans, ça fonctionne très bien. Maintenant, forcément, moi je suis pas quelqu'un qui me maquille énormément. Un petit peu de fond de teint quand j'ai envie, un peu de mascara, un peu de rouge à lèvres. Donc j'ai pas vraiment une très grosse... j'ai pas beaucoup de maquillage sur le visage. Je sais pas si ça fonctionnerait aussi bien peut-être pour quelqu'un qui se maquille beaucoup. À voir. Mais en tout cas pour moi ça fonctionne bien. Voilà. Ensuite, Samy a terminé le calendrier de l'après. Alors, dans ma dernière vidéo, je vous ai présenté le calendrier de l'avant qu'il avait déjà terminé alors qu'on était loin d'être le 24. Là, c'est le calendrier de l'après qu'il est censé commencer après Noël. Mais lui, il est déjà terminé le 1er janvier. Donc, celui-ci, c'est de la marque Lutti. Les lapins crétins. Et en fait, ça lui a plu. Hein. À l'intérieur, on y retrouvait des bonbons, des petites guimauves, des petits chocolats. Voilà, il les a finis assez rapidement. Ensuite, alors pareil, pas encore terminé, mais je vous les présente. Les petits sprays comme ça pour les mains que j'ai eu dans le swap encore une fois, ils sont vendus chez Action. Et c'est franchement très sympa. C'est pas des produits que j'achète en règle générale. Tout ce qui est gel hydroalcoolique, tout ça, j'en achète pas spécialement.
Mais je suis bien contente qu'elle me les ait achetés. Parce que voilà, dans le sac, on a envie de se rafraîchir un peu les mains, même si enfin, c'est vrai que c'est toujours mieux de se les laver, mais si on n'a pas d'eau à proximité, bah voilà, ça fait toujours plaisir de se mettre un petit coup de frais. Et donc voilà, j'en ai mis un dans mon sac et puis je m'en sers, tout simplement. Voilà, donc ils sont plutôt bien. Ce qui est bien, à la limite aussi, c'est que on sent pas trop, vous savez, le côté alcool très fort qu'on peut sentir dans les gels hydroalcooliques. Ceux-là, voilà, les parfums berry et cranberry surplombent un petit peu ce côté alcool et ça fait que c'est quand même un peu plus agréable. Voilà. Ensuite, on a presque terminé, mais on va quasiment, à mon avis, on va le finir dans les jours prochains. Le Signal comme ça, Intégral 8, c'est le sensibilité au clou de girofle. Très bien, voilà. Je sais que nous, les dentifrices, en général, on change assez fréquemment de gamme, de marque, on varie. On teste un peu tout et puis bah, celui-là, il est plutôt bien. Ensuite, alors, j'ai voulu vous le présenter, non pas parce que c'est un scoop, mais simplement parce que je ne connaissais pas les petits packaging comme ça de purée mousseline. À l'intérieur, ce qui est très bien, c'est que vous avez un doseur comme ça en plastique qui vous permet voilà, de doser directement la bonne quantité de lait pour pouvoir faire votre petit sachet de purée. Donc c'est quand même très pratique, ça évite de sortir votre verre doseur, vous avez simplement à verser le lait jusqu'au trait indiqué sur le petit doseur hein, tout simplement. Et il y a pile poil la dose hein, pour votre petit sachet de purée. Donc ça c'est voilà, en dépannage, hein, la purée mousseline ça dépanne. Ensuite j'ai fait aujourd'hui le masque Disney Princesse. En fait c'est des petits patchs. Des petits patchs. Alors il est très bien parce qu'en fait ils disent qu'il est rafraîchissant et c'est vrai. Et alors après, ils disent moisturizing. J'ai un doute sur ce que ça veut dire, donc je vous mettrai en bas de la vidéo. Je suis pas certaine. Mais en tout cas, moi j'ai trouvé qu'il était très rafraîchissant et quand même très hydratant. Parce que voilà, j'en avais mis un petit peu partout. Et aux endroits où j'avais mis le patch, je trouvais que voilà, la peau était bien hydratée. Et ça avait vraiment un côté rafraîchissant. Donc voilà, ça fonctionne bien. Maintenant, j'ai plus qu'à tester tous les autres de la gamme que j'ai eu. Hop. Ensuite, je voulais vous parler de ça. Hop là, rien à voir avec de l'alimentaire. J'ai acheté ça chez Action dernièrement et franchement, quelle bonne idée. En fait, Samy dans sa chambre, il a une mezzanine et son armoire, elle est sur un côté de la mezzanine. Le souci, c'est que comme elle est dos à la fenêtre, ouais c'est ça, dos à la fenêtre, il n'y a pas beaucoup de luminosité. Et quand il ouvre son placard, avec la porte ouverte en plus, il perd encore plus de luminosité, donc il voit quasiment rien de ce qui se passe dans son placard. Et j'ai trouvé ça chez Action, des petits LED comme ça, que vous pouvez mettre dans le placard. Et en fait, donc c'est une petite bande avec 8 LED dessus. Vous pouvez soit le visser, soit le coller dans votre placard. Et après, vous avez une petite télécommande pour la mettre en route, l'allumer, l'éteindre, tout simplement. Et franchement, très, 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 très efficace. Je vais vous mettre une petite photo juste après pour que vous puissiez voir voilà, ce que ça donne à l'intérieur du placard pour voir voilà, comment ça illumine et vous allez voir que ça fonctionne vraiment très, très bien. Donc, c'est la marque Grundig et vendue chez Action, pas cher du tout. Je vous mets tout de suite la petite photo. Alors du coup, donc maintenant je vous présente le masque capillaire comme ça de la marque Avril. Très bien, voilà. Honnêtement, si je devais retourner dans un magasin Avril, je ne pense pas que je le reprendrais. Hein, je pense que j'essaierais d'en tester d'autres. Mais voilà, il était plutôt efficace et voilà, ça valait le coup de le découvrir, tout simplement. Hop. Et donc les produits Avril sont bio. Je ne sais pas si je ne l'ai pas précisé, mais je voulais justement tester. J'en avais pas mal entendu parler. Et en baladant dans un centre commercial, j'avais découvert qu'il y avait une boutique Avril et j'étais curieuse de découvrir leurs produits. Voilà, c'est chose faite. Ensuite, j'ai mis ça vaut même pas le coup que j'en parle. C'est un kit comme ça, spécial Épiphanie, avec un lot de 2 pâtes feuilletées, plus la fève et la couronne. Moi j'avais pris ça pas pour faire une galette, c'est parce que j'avais fait des petites courses sur Chrono Drive et en fait ils étaient en rupture totale de pâte feuilletée et j'avais pris ça pour me dépanner.
Mais honnêtement, la pâte feuilletée, elle n'est pas extraordinaire, hein. C'est la même pâte feuilletée que les pâtes feuilletées vendues individuellement de la marque Auchan. Donc voilà, vous payez juste un peu plus cher parce que c'est un kit, tout simplement, et que vous avez la couronne et la fève, tout simplement. Donc voilà, je l'avais mis dedans, mais c'est pas une grosse découverte. Ensuite, de la marque U, ce sont les pétales salés, donc le dupe des chipsters là. Voilà, franchement, on voit pas forcément la différence, hein. Le même goût, la même texture, hein, le même, voilà. Franchement, c'est très 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 ressemblant. Et c'est bon. Ensuite, nous avons terminé un liquide vaisselle comme ça de la marque Mire. Celui-ci, c'est le secret de cuisinier au bicarbonate et puis parfum orange. Voilà, pas forcément très écolo, pas forcément, mais en tout cas, il fonctionne très bien, très dégraissant. Voilà. Hop. Ensuite, j'ai mis de la marque Labéry. Nous avons mangé des magrets de canard séchés. On adore ça. Ceux-là, ils étaient au poivre, mais on aime beaucoup ça. En salade, voilà, on en met un petit peu dans plein de choses et c'est très bon. Ensuite, de la marque Priméal, ce sont des petits bouillons comme ça de légumes sans sel, très bon. Je les ai achetés dans un magasin bio, je ne sais plus lequel, mais franchement très très bon. Voilà, je m'en sers pour faire mes lentilles, des soupes, pas mal de choses quoi. Honnêtement, j'en mets un peu dans tout. Vous pouvez même même les mettre quand vous cuisez vos pâtes, ce que vous voulez. Voilà. Ensuite, je voulais vous présenter ça aussi. Alors, ce sont des serviettes hygiéniques de la marque Love & Green. Ce sont des serviettes qui sont très bien parce qu'elles sont certifiées écolabel. Donc 0% parfum, 0% colorant et allergène. Et alors, elles sont plus chères à l'achat, ça c'est évident. On est entre 3 et 4 euros, je dirais, le paquet. Mais elles sont vraiment très très bien. Quand on voit voilà, maintenant la composition des protections féminines, ça fait peur. Parce que voilà, apparemment, il y a pas mal de javel, enfin plein de produits chimiques pour avoir ce côté parfumé ou justement blanc, anti-parfum, anti-odeur, je dirais plutôt, que celles-ci, elles sont voilà, plutôt naturelles, anti-irritation, très bien et en plus très absorbantes, il n'y a aucun souci quoi. Voilà, donc ça a le mérite d'exister. Là en ce moment, je teste j'en reparlerai plus tard, les nanas, pareil 0%, alors beaucoup moins cher quand même que celle-ci, mais à la limite, j'ai plus confiance en cette marque-là. En général, quand vous avez des grandes marques comme ça qui se mettent à faire des 0%, généralement, j'ai du mal à avoir confiance. Parce que je me dis, j'ai pas l'impression que ça soit très honnête. Je sais pas, c'est mon opinion. C'est comme ça. Ensuite, alors, la fille qui dit ça mais qui prend du DOS 0%. Non, honnêtement, celui-ci, odeur pas forcément agréable. Ouais, ça sent un peu le savon, mais pas forcément l'odeur du savon de Dove qu'on a l'habitude. Oh si, quand même. Si, je suis méchante. Si. Ça avait l'odeur mythique du savon Dove, mais très efficace. Voilà, c'est juste ce que j'ai à dire, je le trouvais très très efficace. Ensuite, j'en ai mis un deuxième comme si il n'y en avait pas assez d'une fois. Hop. Et il me reste deux produits. Une boîte comme ça de lait en poudre de la marque Casino, 100% origine France. Alors, je suis un petit peu dégoûtée parce que bon, ça c'est le lait en poudre que j'achète pour pouvoir faire mes yaourts maison. Je voulais tester du lait demi-écrémé ou lait entier parce que je trouve que l'écrémé, moi je l'utilise plutôt pour que la texture soit plus ferme de mes yaourts. Et avec le lait crémé, je trouve pas que ça fonctionne non plus ultra bien. On se retrouve plus avec des yaourts veloutés plutôt que des yaourts très fermes. Et je voulais tester au lait entier. Je me suis plantée dans le magasin. Quand j'ai vu le packaging, j'avais l'impression de prendre le rouge en général, c'est le lait entier. Donc moi, je prends le paquet rouge et puis voilà, je fais pas attention. Et en fin de compte, j'ai repris du lait crémé, je suis dégoûtée. C'est pas grave, voilà. Je vais l'utiliser, hein, bien sûr, mais bon, voilà, c'est un incontournable, mais c'est pas
pas très efficace pour ce que je veux en faire. Voilà. Et le dernier produit, alors je ne suis pas assez calée sur le sujet pour vous en parler, mais je peux quand même donner mon opinion. Voilà, on a acheté du xylitol. Alors c'est un édulcorant d'origine naturelle à base de bois de bouleau. Et donc c'est pour sucrer les préparations, hein, les desserts, tout ce que vous voulez, pour éviter de mettre du sucre raffiné. Et bah, franchement, je suis quand même agréablement surprise. J'ai pas encore fait pas mal de tests, j'ai pas encore le recul nécessaire pour pouvoir vraiment donner une opinion objective. Mais de ce que j'ai pu découvrir, bah, je trouve que c'est bien. Parce que déjà, au niveau visuel, ça ressemble énormément à du sucre raffiné. Donc déjà, on n'est pas déstabilisé par la texture ou quoi. Et en plus de ça, l'odeur n'est pas très prononcée. Donc on n'a pas... ça va pas dénaturer un peu vos préparations. Non, ça n'a pas une odeur très prononcée. Alors par contre, il faut en mettre beaucoup moins au niveau dosage que du sucre raffiné parce que c'est un pouvoir beaucoup plus sucrant que le sucre raffiné. Ils vous disent bien, hein, c'est un édulcorant à faible indice glycémique. Une cuillère de xylitol, ils disent c'est équivalent à une de sucre de table. Mais c'est pas forcément vrai parce que moi, toutes les recettes que j'ai vues aujourd'hui, quoi, ils disaient bien de mettre moins que du sucre raffiné. Alors, je sais pas. Pourtant, là, vous voyez, ils disent bien une cuillère de xylitol est l'équivalent d'une cuillère de sucre de table. Je sais pas. On s'en fout, voilà. Faut que je teste encore. Mais en tout cas, voilà, si vous cherchez à avoir des sucrants autres que du sucre raffiné, tout simplement, par des soucis soit de santé, soit de régime ou de régime alimentaire, tout simplement, bah, il y a cette possibilité-là qui n'est pas forcément connue, parce qu'on connaît beaucoup le sucre de coco, comment ça s'appelle, le sirop d'agave, tout ça. Et moi, je ne connaissais pas trop le xylitol, donc je suis en plein test. J'en ai encore... là, je l'ai vidé dans un pot, mais donc il m'en reste, hein, donc j'ai de quoi encore tester. Donc je vous en reparlerai, je pense. Je ferai sûrement de toute façon prochainement, enfin prochainement, pas tout de suite, mais il y aura une vidéo sur ma chaîne de toute façon concernant ces types de produits-là pour que je puisse, voilà, vous en parler de mes essais et puis de ce que j'en ai pensé, tout simplement. Et puis, bah, c'est tout. Ouais, c'est tout. On a terminé. Oui. On en a fini avec cette vidéo. Je vais pouvoir tout jeter. Comme ça, voilà, ça c'est fait. Et puis, bah, encore une fois, je me répète, je vous souhaite vraiment, vraiment, vraiment à tous une très, très belle année 2020. Voilà, que tous vos souhaits se réalisent. Et voilà, c'est tout ce que je vous souhaite. Voilà. En tout cas, on va se retrouver de toute façon prochainement dans une autre vidéo. Hein. Il y en a d'autres en préparation, ça c'est certain. Donc je vous laisse là, je vous fais plein de gros bisous et puis à bientôt, tout simplement, dans une prochaine vidéo. Allez, salut les amis.